BX1 présente J'essaie d'écrire un spectacle sur la joie, un podcast sur les coulisses de la création d'un spectacle de stand-up. On vous amène avec nous de la première page blanche jusqu'à la première sur scène. Des heures et des heures de travail avec des spécialistes de l'écriture, de l'édition, des gens marrants. Bref, toute une équipe. Et dans ce projet, toute cette équipe, elle s'appelle Flavie. Je m'appelle Dan Gagnon et dans ce podcast, on vous montre comment faire rire, c'est du sérieux. Merci d'être avec nous. Ceci est l'épisode numéro 4 et le thème est le polyamour. Et comme à tout l'épisode, je suis accompagné par la personne qui fait l'édition ici, qui est co-autrice aussi. Salut Beyoncé. Si seulement. Je suis pas sûr que j'aimerais travailler avec Beyoncé. J'échangerai pas ma vie avec celle de Beyoncé. J'échangerais pas ma vie avec celle de Beyoncé non plus, ni celle de l'époux de Beyoncé. Nope. Vraiment pas. Vraiment pas. Aujourd'hui, on va parler d'un thème, ça a été pour moi le thème le plus difficile à aborder depuis que je fais du stand-up parce que c'est un truc qui me gêne en fait. Et c'est le polyamour. Mm-hmm. Nous, on vit en polyamour depuis maintenant 6 ans? Non, plus que ça. Hein. Non, avant, c'était toi toute seule. Au début, c'était moi toute seule, mais... Non, c'était juste les 2 premières années. Après, ça passe, quoi. Après, on a réglé le problème. Ça doit faire quoi, 8-9 ans, par contre? Je me souviens pas, sérieusement. Je crois que ça fait 9, ouais. OK. Presque 9. Et j'avais envie d'en parler. Ça fait longtemps que je me dis, est-ce qu'il faut? Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Et en fait, plus je commence à en parler en privé, plus je me rends compte qu'il y a vachement plus de gens qui le vivent, mais que tout le monde le vit un peu caché pour exactement les mêmes raisons que moi, j'ai pas envie d'en parler. Ça commence un peu à sortir, mais ça reste encore très privé. Alors quand nous, on a commencé à en parler autour de nous il y a 9 ans, c'est vrai qu'on a réalisé qu'en fait, il y avait beaucoup de monde qui était concerné. À fond. Et des gens qu'on n'aurait pas pensé. Et d'autres, on pensait que ça serait complètement un truc acquis, et en fait, pas du tout. Enfin... Mais on jouait même un peu à eux, tu crois que oui ou non? Ah ouais, blindé. Et on s'est trompé beaucoup, et on a eu raison beaucoup. C'est un peu comme quand je joue à Québécois ou Flamand à l'aéroport. Il y a des similitudes. Il y a des différences aussi. L'amour pour le pratique. Non, mais je veux dire, si je joue à un ou l'autre, t'essaies de deviner. Genre, moi, c'est au faciès, carrément. T'essaies de deviner si les gens sont flamands ou québécois. Les chaussures, souvent, c'est un gros... Bref, c'est un jeu comme un autre. Poly ou mono, c'est un jeu qui est rigolo, ouais. Ah, oui, on est bien d'accord. Et je me suis dit, ça peut être intéressant d'en parler comme option, parce que quand c'est venu sur la table, entre nous, moi, j'ai vraiment voulu m'informer sur... l'historique du truc, pourquoi la monogamie, qu'est-ce que ça fait, et c'est tous ces trucs-là. Qu'est-ce qui était en jeu, c'était quoi les mécaniques? Exact. Et je savais pas trop comment en parler. Déjà, j'avais un peu peur je crois qu'il y a un peu c'est vu comme étant, genre, en gros, t'es un gros show, quoi. Si tu dis que c'est ça, c'est parce qu'en fait, t'as envie de taper la planète au complet et... J'ai l'impression que ça commence un peu à changer, ça aussi, mais oui, avant, c'était l'impression vous êtes polyamoureux, quoi, tu baisses tout le monde? Non. Ouais, mais oui, mais pas toujours, quoi. Non, mais c'est pas obligé. Il y en a qui le vivent comme ça, et il y en a qui le vivent pas du tout comme ça. Mais c'est vraiment... moi, c'était vraiment la difficulté de voir que c'était vu comme un truc de pas sérieux et décadent. Oui, et c'est marrant parce qu'il y a une question qui revenait tout le temps quand on en parlait au début, c'est « Et vous allez faire quoi quand vous aurez des enfants ?» Je sais pas. Pas les mêler à notre vie sexuelle. Pas les mêler à ma vie sexuelle. Oui, c'est ça, c'est très bizarre comme question, en fait. Je sais pas, toi, quand tu vas commencer à baiser avec ton mari, tu comptes prendre des photos pour tes gosses. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Mais en même temps, c'est normal que les gens se posent tout ce qui est nouveau attise la curiosité. Mais c'est marrant parce que je comprends que les gens se posent des questions, je comprends qu'il y ait toutes sortes de questions qui reviennent, mais celle-là, elle revenait quand même vraiment ultra régulièrement, quoi. Comme si... on peut se marrer jusqu'à ce qu'on fasse des enfants, où là, il faut être sérieux. Là, il faut revenir un peu aux normes sérieuses et il faut se... Et ça revient à dire justement que c'est pas sérieux, quoi. C'est ça. Et c'était ça. Et je me suis demandé aussi un peu comment l'aborder. Et que ça n'avait pas l'air non plus de quelqu'un qui l'annonce à tout son public pour dire qu'il est disponible. Parce que c'est pas vrai. Ouais, moi non, je suis fatigué, moi. Donc, laissez-moi tranquille. Mais c'était aussi, je me suis dit, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Et donc, je pensais à plein d'angles et tout. Et celui que je trouve le plus intéressant, comme c'est toi qui as proposé à la base, le polyamour, de ce que ça fait d'entendre
la personne avec qui t'es depuis un certain nombre d'années t'en parler. Parce que moi, du coup, ça a vraiment, genre, ça a secoué ma confiance en moi. Quand t'as Quand t'as proposé, quoi. Et je me suis dit que parler du processus, encore une fois, pourrait être vraiment intéressant. De toi qui fais comme... Qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu venais d'une famille traditionnelle, judéo-chrétienne, vraiment classique. Donc, je pense que avant moi, l'idée de la monogamie, tu l'avais jamais remis en question. Ça n'a jamais été difficile pour moi, de toute façon. Non, mais donc, du coup, tu l'avais jamais remis en question? Moi, non. Moi, encore une fois, moi, je suis pas la personne qui a le plus d'énergie émotionnelle au monde non plus. Donc, être avec une personne, c'est beaucoup. Et c'est beaucoup. Oui, c'est ça. Et donc, l'énergie qui reste, je m'en sers pour aller me coucher, toi. C'est une façon de voir les choses. Moi, je voyais les choses un peu différemment. Mais les soirs de folie, je check la météo, mais... Oui. Et c'est marrant parce que tout le monde a ces images de polyamoureux, bête de sexe, sort dans les soirées, échangiste, bondage, machin et tout. Non, moi, j'aime bien regarder The Witcher avec une couverture sur les genoux dans mon canapé toute seule. Moi, depuis que j'ai 40 ans, là, quand tu me parles de lingerie, ce que je vois, c'est un plaid. Moi aussi, je vais aller... Totalement. Totalement. Mais c'est ça. Et donc, et il y en a qui font le truc bondage, échangiste. Il y en a, mais c'est pas obligé. C'est pas forcément ça. Enfin, c'est pas juste... Et c'est des phases aussi. T'as différentes phases dans ta vie avec différentes... Quand on habitait tous les deux dans le centre de Bruxelles, ça avait pas du tout la même vie que quand on habite... Dans le fond de la forêt, dans le fond de la forêt au Québec ou dans la campagne belge avec un enfant, c'est plus le même rythme de vie, c'est plus... Moi, là-bas, il y a d'autres priorités qui sont là aujourd'hui, donc on date plus comme on datait quand on était il y a 9 ans, quoi. Ouais. Moi, je crois que vraiment un des gros intérêts du polyamour, c'est que j'avais envie d'essayer Tinder. Genre, ça a été une de mes grandes joies. Tinder, c'est... Voilà, mais j'ai pas envie de parler de Tinder sur scène parce que aussi bien parler le tram est en retard et de bouffe d'avion et de... Voilà. Oui, non, Mais donc voilà, je me disais que ça pouvait être intéressant parce que comme c'est un sujet qui d'office pique la curiosité, de juste raconter un tout petit peu le parcours de, genre, quand on me l'a proposé, qu'est-ce que j'ai pensé, quoi, pourquoi, le doute, en fait. Parler de... Et comment ça s'est passé? Ben... Parce que ça s'est pas bien passé. En gros, ça, j'ai pas envie de te le raconter là parce que je veux, encore une fois, fermer les yeux et le raconter en live. Et si je le fais, ça va... Ça va être trop préparé. Ouais, c'est ça, ça va fucker le spontané. Donc, je vais aller, encore une fois, au Comedy Club tester ça. Et j'ai hâte de voir ce que je vais dire. C'est toujours bizarre, mais souvent, genre, je sais pas comment ça va sortir. Moi aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai passé 35-6 ans de ma vie à me dire... Je pensais qu'il n'y avait que la monogamie qui existait et le reste, c'était genre une excuse parce que tu voulais aller coucher avec d'autres personnes que ta femme et tu fais « Non, mais si, je suis polyamoureux. Est-ce qu'elle est au courant? » Bon, mais c'est pas nécessaire. Apparemment, c'est un classique sur les apps de rencontre quand je dis que je suis polyamoureux. Est-ce qu'elle est au courant? Fait « Ben oui, sinon c'est pas le bon mot. » Sinon le mot c'est pas polyamoureux, c'est connard. C'est pas... Il y a un mot, tu vois, qui a une signification. Mais apparemment, c'est un classique. Et non seulement elle est au courant, mais c'était son idée à elle. Une excellente idée, si vous voulez mon avis. Aujourd'hui, je trouve que c'était une excellente idée, parce qu'il y a 7 ans, quand elle me l'a proposé, j'ai pas fait comme « Yeah! » Quelqu'un vient de voir, genre, t'es amoureux, puis fait comme « Tu sais quoi? Je pense que ce serait cool si on voyait d'autres gens. » Ma question, c'était plus « Pourquoi? » Parce que toutes tes insécurités remontent vraiment très, très vite. En fait. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis trop? Je suis pas assez? Est-ce que c'est c'est quand même une grosse étape? Est-ce que tu es sûr que tu es prête? Tu vois? Parce que j'ai quand même fait comme oh oui, moi j'attends juste toi. Tu vois? Et plus toi tu as l'air d'avoir confiance, plus moi je doute. Plus toi tu as l'air de trouver que c'est une bonne idée d'aller voir ailleurs, plus moi je me dis genre oh putain, ça pue quand même. Tu vois? C'est chaud, non? Et elle m'a dit, mais tu sais quoi? Pense-y. Et on en reparle. Et j'ai pensé, parce que j'ai essayé de penser à autre chose, pas possible. Ça reste, hein, quand ton épouse te dit, genre, j'aimerais bien qu'on voit d'autres gens, tu fais, bah, tu sais quoi, je pense-y, voilà, c'est précision inutile, c'est déjà là. J'ai même prévu ne pas dormir pendant les 4 prochaines semaines, pour être sûr de bien y penser. Tu sais quoi? Je vais me couper l'appétit aussi, comme ça me laisse... Au lieu de perdre du temps à digérer,
Je vais pouvoir y penser. Et c'est plus ou moins à ce moment-là que je commençais à avoir des psys, parce que je voulais vraiment voir, parce que je savais que l'idée, en général, me plaisait. Et il y en a qui font « Ah ouais, parce que tu veux... » En fait, non. Moi, j'ai pas l'énergie pour une. Donc, moi, polyamoureux, ça veut juste dire qu'il y a plus de femmes avec qui je ne couche pas. C'est tout ce que ça veut dire. Ah, tu peux coucher avec qui tu veux. Non, Denis, tu peux coucher avec qui veut de toi. Ce n'est pas le même nombre. Le consentement n'est pas annulé par ton polyamour, Denis. Ah, t'as de la chance. Es-tu sûr de ce que tu dis? Parce que polyamoureux, quand t'as une relation hétérosexuelle, ça veut dire que toi, tu vas avoir une occasion tous les 2-3 mois et elle... Voilà. Ah, putain, ça doit être trop bien. Fait, ouais, mais ça implique beaucoup de choses, tu vois. Genre, t'as déjà été reconduire ton époux chez son amoureux? Ah, je pourrais jamais. Ben, c'est ça, ta gueule, Denis, ça. Fucking Denis. Fucking Denis. En fait, les gens me demandent c'est qui Denis? Faut venir voir le spectacle pour le savoir. Non, c'est un nom random et c'est toujours drôle d'utiliser le. C'est le nom que tu avais donné au personnage qui interprète le faux polyamoureux, qui fait semblant d'être polyamoureux, qui est clairement en train d'essayer de tromper sa meuf. Ou en fait, le Dès que j'ai gars besoin basique qui comprend pas, en fait, la profondeur du truc. Tout à fait. Et donc, dans ce que je teste, il revient souvent. Et finalement, donc, je me demandais comment j'allais sortir ça. Ben, je l'ai sorti avec autant de confiance en moi quand on a parlé. Mais je trouve ça... Moi, j'ai eu l'impression que ça permettait de désamorcer un tout petit peu pour les gens le sujet qui peut sembler... Parce que ça met les gens mal à l'aise. Forcément, tu parles de polyamour. Bon, là, je l'ai pas mis, mais dans l'heure, j'ai testé 2-3 trucs... où en gros je disais le proposer c'est quelque chose parce que c'est pas comme proposer d'aller chez Otakos, tu vois. Tu peux pas dire est-ce que tu as envie d'être polyamoureux, puis la personne fait t'es non, dingue. Merci. Non, mais l'autre personne ça dit genre t'es dingue ou quoi, toi tu voulais, tu peux pas faire comme non c'était pour vérifier. Oui. C'est vraiment le chat est sorti du sac, toi. Oui. Et donc poser la question c'est comme proposer à quelqu'un d'arrêter d'habiter avec, tu vois. Même si tu penses que l'autre personne en a envie, t'attends d'être fucking sûr de toi avant de le faire parce que tu reçois soit un oui, soit un fuck you, tu vois. En fait, tu peux le faire que si t'es prêt à perdre la personne. Ouais, c'est Voilà. ce que je pense aussi. Et sinon, tu peux pas. Et donc voilà, je le referai pas parce que je vois vraiment que ça met les gens mal à l'aise, mais j'ai dit levez la main ceux qui y ont déjà pensé. Ouh non, non, ça il faut pas faire. Enfin, ça c'est pas. Mais je le vois de toute façon tout le long quand je parle de ça. Tu vas foutre des gens dans la merde. Ouais. Ou les libérer. Mais c'est pas à moi de dire. C'est pas à toi à décider. Oui, c'est ça. C'est la blague, c'est ça, c'est que c'est pas à moi de décider. Mais tu vois que les gens se regardent et ils sont. Tant que moi je suis à l'aise, eux ne le sont pas. Ouais. Et quand moi je commence à être mal à l'aise, en fait, les gens se détendent. C'est juste que, en fait, la question c'est toujours est-ce que je vais être confronté brutalement dans mes croyances? Ouais, exact. Et c'est pour ça. Ou est-ce qu'on peut rigoler? Voilà. Et parce que moi, mon point, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de ce qu'on considère comme étant la monogamie qui est une façade pour jalousie, insécurité et quoi que ce soit, et que c'est bien utile d'appeler ça monogamie plutôt qu'autrement. Mais si je fais juste dire la seule raison pour laquelle vous êtes monogame, c'est parce que genre... Vous êtes insécure. Ouais, c'est ça. C'est tout. Mais... C'est la seule raison. Ben, ouais, je sais que... Chou, on essaie de faire un spectacle que les gens veulent venir voir. Tu peux pas confronter les gens de manière aussi brutale dans leurs croyances les plus profondes. Mais déjà, je suis qui? Mais déjà, t'es qui? Et puis sur des choses qui sont... c'est pas un détail dans la vie, c'est un choix de vie complètement... Ah oui, qui ébranle tout le reste. Donc, tu peux pas prendre les choses à la légère alors que ça va avoir potentiellement un réel impact. Tout à fait. Et puis... Pour confronter les gens en frontal comme ça, il faut que tu sois complètement sûr de toi. Et qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas 222 angles que j'ai pas vu, tu vois? Il y en a. C'est sûr? Oui, on est bien d'accord. Et donc voilà, et je trouvais que justement, en montrant le parcours de la personne qui se dit pourquoi pas c'est une bonne idée, mais pour qui ça va trop vite, en gros, parce que, mais là, est-ce que ça, ça fait un personnage plein de failles et plus comique et qui, du coup, quelqu'un qui est confiant, c'est menaçant. Quelqu'un qui, là, clairement,
quand je le raconte, et c'est comme ça que je l'ai vécu, hein, mais quand je le raconte comme ça, tu te sens pas attaqué ou menacé Non. par cette personne Enfin, qui moi, j'ai pas cette sensation-là, en tout cas. clairement est à 2 doigts de perdre d'équilibre. Ça. Oui, parce que en fait, ce dont tu parles, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu parles de tes insécurités, de tes peurs, de tes doutes, de tes réflexions. Et donc, ça peut jamais être menaçant. Voilà, et c'était là parce que j'ai testé plein de trucs et il y a des trucs Dès que tu commences à parler de tes certitudes, là, ça peut commencer à être menaçant. Mais tant que tu parles de tes doutes, you're good. Ouais, et donc voilà. Et puis je trouve que c'est une belle occasion aussi de juste parler d'amour. Oui, moi en fait c'est un des trucs qui m'embête un peu quand tu l'as fait, qui m'a un peu embêté, c'est ce malaise qu'il y avait dans la salle. Les gars, on parle d'amour. C'est marrant parce qu'on peut parler de viol et d'agression sexuelle toute la journée, puis il n'y a jamais un malaise pareil. Oui. Ça me saoule un peu, cette espèce de... Alors c'est pas de ta faute et c'est pas non plus la faute individuelle des gens, c'est le groupe qui veut ça, mais ça me fait chier. Et c'est pour ça que j'aime bien que t'en parles, parce que on parle juste d'amour. Hein. C'est que de l'amour. Ouais. Et un truc... Et des cœurs brisés. Ben oui, ben c'est parce que ça menace l'amour, justement. Parce que ici, on pense pas la même chose. Et ça, je l'ai pas mis non plus parce que c'était... il faut être sur place pour vraiment en audio, ça se traduisait pas super bien. C'est quand je dis, de toute façon, quand tu dis que t'es monogame ou que t'es polyamoureux, on en parle comme si c'était une ligne qui était évidente. Ah, ça l'est pas, hein. Ah, ça l'est pas. Et C'est un spectre, hein. Et je joue avec le public en disant, je sais qu'on est tous d'accord. Si maintenant, si tu dis, je suis allé à Ibiza et j'ai couché avec 2623 personnes dans le week-end, est-ce que c'est trompé? Normalement, tu chopes beaucoup de oui. Est-ce que penser à ton ex, c'est trompé? Oui, mais en fait, je le fais progressivement. Ouais, et de revenir sur la ligne. Mais oui, ça c'est un exercice qui est toujours intéressant. Et c'est drôle parce que au début, t'entends genre de ouais, est-ce qu'embrasser c'est trompé? Ouais. Et puis tout à coup, c'est ça. Est-ce que. Et puis les oui sont de moins en moins francs en fait. Et à un moment donné, je joue avec le. Est-ce qu'aller te faire masser, c'est trompé? Hein? Par ton ex, avec ton ex, chez ton ex, dans son lit. Et il s'est rien passé. Genre, t'allais une soirée avec ton ex, t'étais bourré, t'es resté dormir. Et il s'est rien passé, mais vous avez dormi dans le même lit. Ouais. Est-ce que... Et vous avez dormi habillé, vous avez dormi nu, vous n'êtes pas touché. Est-ce que c'est trompé? T'as gardé les photos de ton ex. T'as gardé les lettres d'amour de ton ex. Tu continues de parler à ton ex. T'as liké des gens sur Instagram. Et là, tu vois qu'à un moment donné, tout ce que t'entends du public, c'est « Arrête! » Mais genre, au début, tout le monde est d'accord. Et puis, ça devient... Et puis, ça rigole. Et puis là, il commence à avoir vraiment un malaise. Quoi. Mais ça soulève une question qui est hyper intéressante. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour pour toi? C'est quoi les limites de l'amour? Et ce que je trouve intéressant avec le polyamour, c'est que comme c'est pas une notion qui est communément acceptée, quand tu choisis de la vivre, tu dois établir toi-même tes propres règles. Et donc, ça te force à avoir des conversations que tu n'aurais pas si tu n'avais pas remis en question ce mono lifestyle. Ah, mais c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai une définition de l'amour, parce que quand j'ai jamais pensé à en faire une, et à un moment donné, je me dis, pourquoi est-ce que j'associe l'amour à la monogamie? Et moi, je m'étais rendu compte que c'est parce que j'associais une relation à la somme des choses que tu ne fais pas avec les autres. Mais du coup, je fais... C'est pauvre pour une relation, quand même. Ben oui, et c'est aussi, ça veut dire que c'est super fragile, parce que, genre, par exemple, si nous, on a décidé qu'on regardait ensemble les films de Avengers. Ben, la journée que tu en regardes avec quelqu'un d'autre, je me sens trahi. C'est une tromperie. Voilà. Si je t'ai promis que je le ferais pas, c'est une tromperie. Mais du coup, ça me semblait bizarre, tu vois. Et là, je vais faire la transition vers l'autre angle que j'ai envie d'aller tester. C'est, tu confrontes ça... Tu compares ça à toutes les autres formes d'amour qui existent, et il n'y a qu'avec les relations romantico-affectueuses, ou je sais pas, genre les relations d'amour, genre les... Voilà. Où cette notion de monogamie est valorisée comme étant le nec plus ultra. Si t'aimes tes parents et que t'aimes tes deux parents, tout le monde trouve ça normal. Tes amis, des enfants, tout le monde trouve ça normal. Tu peux en aimer autant que tu veux, c'est pas un problème. Et j'ai envie de... Et personne ne va jamais te dire « Ah non, mais avoir 3 enfants, c'est trop, il n'y a pas assez d'amour pour tout le monde. » Personne ne va jamais te dire ça. Alors qu'avec tes partenaires romantiques, on va te dire que 2, c'est trop.
Ouais. Et Non, 2, c'est trop pour toi. C'est pas la même chose. Et voilà, et c'est avec ça que j'ai envie de jouer, justement, de dire, comme, t'imagines, transposer les choses d'un à l'autre et vraiment faire un peu de ping-pong. C'était soit de ça, soit de parler du fait que quand t'es plus... En gros, ça passe d'un sport individuel à un sport d'équipe. Si tu es polyamoureux, je veux dire, une journée où toi, tu te sens pas bien, si tu as un autre amoureux, ben, je veux dire, on tag team pour te remonter le moral. Tu vois. Bien sûr. Et donc, tout ce qui est charge Normalement, émotionnelle peut vraiment être... Voilà. Après ça, il ne faut pas que les gens soient des bras cassés, hein, mais... En fait, c'est juste que des relations, ça se manage. Et il y a des gens qui sont pas bons pour manager les relations. Et il y a des gens qui sont excellents pour manager les relations. Et je pense que ça se travaille aussi. Tu dois dépenser plus de temps et d'énergie. Enfin, tu vois, tu peux pas espérer faire fonctionner 3 relations avec la même énergie que tu ferais fonctionner une. Non. Mais c'est pour ça que ça devient, à un moment donné, le festival de la feuille Excel, là. Il faut s'organiser. Tout doit être planifié, organisé, prévu. D'où, moi, polyamoureuse en théorie. Mais je trouve que ça apporte quand même des choses qui sont tellement particulières et tellement incroyables. Et... Oui, mais tu sais ce qui apporte les mêmes choses? Une sieste. Ouais, non, mais de ouf. Honnêtement, moi... moi, aujourd'hui, si je choisir entre une date avec n'importe qui et une sieste, la sieste gagne 100% du temps. La sieste est toujours bien habillée. Elle a Mais toujours c'est un ça beau aussi. plaid. Tu vois, quand on a commencé ce truc de polyamour, il y a 9 ans, déjà, on parlait pas de polyamour. Tout à fait. On disait qu'on avait une relation ouverte. C'est pas du tout la même chose. Hein. Il y a vraiment eu des étapes et des modifications au cours des années. Et au début, on a un peu pété un câble. Ben non, c'est un nouveau jouet. Tu jouais c'était avec. un nouveau jouet, c'était la fête à Tinder. Enfin, c'était un peu du grand n'importe quoi. Moi, je trouve pas que c'était du grand n'importe quoi. Ah ouais, mais moi, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, mais moi, je trouve pas. Moi, j'ai rencontré des gens super. Oui, moi pas. Oui, mais ton idée aussi de chercher chez les mecs. Oui, non, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais effectivement, donc ça a été plus compliqué. Mais avec les années, à un moment donné... C'est comme pour tout, enfin, tu finis par te dire ouais, ok, c'est sympa, mais c'est pas toute la vie non plus. T'as un peu fait le tour. Tu finis... Non, pas fait le tour, mais disons que tu cherches plus les mêmes choses, tu vois. Entièrement d'accord avec toi. Du coup, je vais aller tester ces concepts-là et essayer de pas agresser le public. Je vais essayer. Je ne promets rien. Non, mais moi, je vais essayer de pas agresser le public. C'est mais je ne promets rien non plus. Comme l'alcool, on pourrait jamais l'interdire. Imaginez si tout le monde était polyamoureux, un politicien qui fait... J'ai une idée. Hein? Les relations amoureuses, on va se limiter à une personne à la fois. Et il se retrouve 6 pieds sous terre à côté du gars qui a proposé de... Ça sent tellement bizarre. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'il n'y a que dans les relations amoureuses où on pense qu'il faut se limiter à un? Genre, tout le monde va dire le plus grand sentiment amoureux que tu peux ressentir, genre le plus d'amour que tu peux ressentir, on va dire c'est pour tes enfants. Personne se dit, après un enfant, si tu annonces que tu es enceinte, va dire comme si tu aimais vraiment le premier. Tu vas jamais voir le petit Kevin en disant Kevin, tu vois Sarah, hein? Si ta mère t'aimait vraiment, elle n'existerait pas. Sarah, c'est ce qu'on appelle une deuxième chance parce que toi, tu es un échec, Kevin. Donc, tu vois, ta mère s'occupe moins de toi depuis que Sarah est là, c'est ça? Ben, c'est parce qu'elle ne t'aime pas, Kevin. Non, je préfère que tu le saches, ouais. Ça serait bizarre. Moi, j'ai 2 parents, j'aime mes 2 parents. J'ai plusieurs amis, je les aime tous. Pourquoi tout à coup, les amoureux font « Ah non, amoureux, c'est un à la fois. » Pourquoi? Non, mais je n'ai jamais exactement compris pourquoi. Et surtout qu'il y a tellement de définitions, différentes façons d'être polyamoureux ou en relation libre. Nous, quand on a commencé, ben d'abord, c'était juste moi. C'est hyper facile. Après ça, elle aussi. Plus compliqué. Je ne vais pas vous mentir, plus compliqué. Et au début, il y avait plein de règles. Tu vois. C'est OK. Et puis c'était moi. C'est là que tu vois que j'étais en confiance. Je fais OK, d'accord, mais on ne développe pas de sentiments. Pas des gens qu'on connaît, pas plus qu'une fois, faut qu'on le sache avant. Bref, personne, quoi. C'était vraiment genre... C'est comme si tu jouais à qui est, tu sais, le jeu qui est, tu fais, OK, pas de cheveux, pas de chauve, pas de gens qui ont des yeux ou des faces, idéalement, pas de corps, pas de... pas. Voilà. Tu crois que c'est trop violent, le truc, avec expliquer à un enfant que si ses parents l'aimaient, il n'y en aurait pas eu un deuxième, ou ça illustre bien le truc? Je pense que ça illustre bien le truc, mais je pense pas que c'est nécessaire de passer autant de temps dessus. Mais je pense que juste
l'idée est intéressante, mais je pense pas qu'on a besoin de l'illustrer pendant autant de temps. Enfin, tu vois. Ouais, j'essayais d'aller rechercher et clairement, genre, j'ai eu mon premier rire et tout ce que j'ai essayé de rappuyer sur c'était vidé, Parce quoi. que je pense qu'il y en a que pour un. Il y avait plus, c'est ça, il y avait plus de jus. Je pensais justement faire tout un mini sketch et tu fais comme. Il y a pas. J'ai essayé, Il n'y hein. a pas matière, je crois. En tout cas, là, ça marchait pas. Ouais. Et ça m'emmerde d'utiliser le nom Kevin. Je veux pas utiliser le nom Kevin parce que c'est toujours le prénom qu'on utilise pour se moquer. Effectivement, on va prendre un autre nom au hasard. Le qui est des vétos de la personne que tu peux ou pas coucher, c'est très marrant. Ça, je trouve ça très drôle. De taille, mais c'était marrant. Okay. J'ai eu une idée aussi. Excuse-moi, j'ai une idée sur tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'à la fin, tu fais pas de truc. Ben personne fait, ben voilà, personne. C'est ça, on dit la même chose. Oui. Je trouvais aussi intéressant, tu parles à un moment donné être monogame et je me suis dit, en fait, ça serait marrant d'avoir une sorte de personnage où un adolescent qui dit oh, je veux être polyamoureux, et on s'assied avec lui et écoute, avec ta mère, on pense que t'es pas assez mûr pour le polyamour. Il vaut mieux que tu te contentes encore de la monogamie quelques années, le temps que tu développes un peu tes capacités émotionnelles, tu vois. Parce que clairement, pour être polyamoureux, il faut développer ses capacités émotionnelles de beaucoup, quoi. Oui, il faut... En fait, quand c'est bien fait, ça élimine tellement de choses des relations, ça limite la jalousie. Parce que tu peux pas dire, genre, hey, avec qui tu parlais? J'imagine que tu vas coucher avec. Ben, peut-être. En quoi ça te regarde? De quoi tu parles, c'est ça? Oui, exactement. Et là, ce que j'essaie de... Voilà, la jalousie, la possessivité, énormément de violence, de tension, de tout ça. Mm-hmm. Ce que j'essaie de faire sans être trop frontal aussi, c'est vraiment de dire ça, quoi. De dire... t'es attaché à la monogamie parce que c'est plus facile. T'es attaché à la monogamie parce que c'est confortable. Le fait de se faire juger parfois avec ce choix-là de polyamoureux par des gens qui, tu sais, ont trompé leur meuf 22 fois. Ouais, mais moi, c'est ça, c'est cette hypocrisie qui... À la limite, si les gens qui me disaient « Écoute, non, je pense que c'est pas bien pour telle raison » et que ces personnes-là vivaient vraiment par leurs principes et leurs valeurs et qu'ils étaient un peu cohérents, je te dirais « Oui, il n'y a pas de problème ». Mais quand je vois que je me fais juger par des gens qui passent leur vie à tromper leur conjoint, écoute, t'es gentil, mais ça m'intéresse pas tellement. En fait, ton avis sur le sujet est pas... Ouais. Et même... pas de valeur. Et je peux trouver... Je peux trouver de la beauté dans des gens qui choisissent d'être monogames et qui ont des envies, qui choisissent de pas agir sur leurs envies. Parce que du coup, c'est une façon de renforcer la relation, de renforcer le lien à l'autre en disant c'est tellement important pour moi de préserver ce qu'on a que je choisis de, tu vois. Il y a un côté... je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Ouais, je sais, mais c'est entre autres pour ça que j'en parle, parce que je trouve ça intéressant de pas être d'accord sur des trucs comme ça. C'est pas chacun son avis. Moi, je pense qu'il faut tuer tout le monde. Oui, non, c'est pas... Moi, je pense que si tu dois t'empêcher de faire quelque chose par amour pour ton conjoint et que c'est quelque chose tu dois activement t'empêcher de le faire, il y a un problème. Parce que si si tu sais que ça fait du mal à ton conjoint, pourquoi est-ce que tu voudrais faire ça? Mais parce que, si tu sais que, ça fait mal à ton conjoint... Si tu sais que ce soit légitime pour ton conjoint d'en souffrir, pourquoi est-ce que tu ferais une telle chose? Non, mais l'envie, je veux dire, il y a des trucs qui sont du niveau de l'instinct. Le fait d'avoir envie, c'est pas toi qui décides. Comme avoir faim, c'est pas toi qui décides, tu vois. J'ai pas assez de connaissances sur le sujet pour avoir un avis éclairé, mais je doute. Il y avait un point d'interrogation qui était pas super audible en disant... En fait, j'ai commencé en disant comme, c'est un truc naturel. Tu vois le truc... L'argument du naturel, il faut faire attention avec celui-là aussi, parce qu'on l'utilise à tort et à travers, et en fait, les gens n'en ont aucune fucking idée. Et quand tu commences à vraiment te renseigner auprès des experts, t'es souvent vachement surpris par les réponses de ce qui est ou pas naturel. La notion le concept de paternité est absolument pas naturel chez l'être humain. Ce n'est pas naturel qu'on sache qui sont les pères des enfants. Sérieux? C'est pas conçu comme ça à la base. Tu as dit? À la base, élever les enfants, enfin le côté paternel, c'est communautaire. Et c'est ça qui assure la protection des enfants, c'est qu'ils sont protégés de tous les hommes et pas juste de leur père. Moi, je crois que ce qui m'angoisse le plus là-dedans, c'est qu'il y a
trop de personnes dans ma maison, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, mais ça, c'est quand on vit à 50. Enfin, tu vois, des groupes, Oui, parfois non, même évidemment. encore plus grands. Mais Voilà. Ben écoute, honnêtement, j'avais hyper peur de parler de ce sujet-là. Et Qu'est-ce qui te fait peur, en fait, de parler? C'est le fait d'être jugé? oh, totalement. De passer pour un dépravé, de pas sérieux, c'est une phase, c'est... Mais t'as déjà entendu toutes ces choses-là, pourtant. En privé, tu les as déjà entendues. Ouais, mais en privé, ça change pas mes ventes de spectacles, ça. Ah, ok. Achetez les billets. Et au contraire, en fait, j'ai testé, donc, quand même un peu, et c'est clairement le sujet qui intéresse le plus. Les gens me posent des questions. C'est sûr. Je crois que, du coup, c'était pas trop raté la manière d'en parler. C'était pas genre, vous êtes tous des cons, moi j'ai la solution. C'est genre, hey, peut-être que par là, il y a quelque chose, tu vois. En plus, je l'ai vu parce que quand on est allé tester, je suis venue avec quelqu'un, avec un date, et les gens me regardaient, mais vraiment comme si... Ouais, genre, jusqu'à ce que je parle du sujet. c'est la femme de l'humoriste, qu'est-ce qu'elle fait avec un mec? Ah C'est ouais. qui? Clairement, elle lui tient la main, ils se font des bisous. Enfin, tu vois, c'était bizarre. Les gens me regardaient genre, hein, c'est très étrange. Et puis, tu as commencé à en parler et j'ai entendu dans le public les ah, d'accord. Enfin, tu vois, les gens ont associé 1 + 1 dans le public. Ils ont fait ah oui, ok, d'accord, ok. Ouais, voilà. Donc, C'est d'office, normal en fait, ouais. tu vois. D'office, ça, je vais le garder pour le spectacle. C'est sûr. Et je sais que je dois me méfier de quelque chose. C'est que quand je suis mal à l'aise, parfois, les textes sont moins bons parce que, genre, il y a la moitié qui sert à s'excuser ou, voilà. Donc, il va vraiment falloir que je fasse juste gaffe à être bien sûr de ce que je veux dire et le dire sans faire du patinage artistique Et autour, l'assumer, quoi. quoi. Assumer tes choix et Voilà. Bon, ben là, j'ai fait le choix d'arrêter l'épisode. c'est un bon choix. Ben, je l'assume et puis on Allez. se voit On se voit dans le prochain épisode. dès que vous cliquez. 1, 2, 3, 4. Comme j'avais dit, le concept du podcast, c'est qu'après chaque date, je discute avec des gens, soit des gens qui étaient dans la salle, soit des amis humoristes, voir un peu ce qu'ils en ont pensé. Il y a un côté un peu entrevue, genre interview d'après-match. Alors, vous venez de faire une belle performance. Et aujourd'hui, c'est Dylan Fat qui est avec nous. Dylan, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux ou sur scène aussi. Oui. Comme j'ai aucune idée quand le podcast sort, je vais pas faire de promo, je vais faire la promo de... Ben, à moins que tu changes de compte TikTok bientôt. Non. C'est juste Dylan Fat et donc il y a un H dans Dylan, Ouais, mais c'est- devinez où? Oui, il y a un suspense. Il y a un côté, genre- Mais normalement, si tu l'écris mal, je suis tellement connu que tu me trouves. Je rigole, c'est une vanne, c'est une vanne. C'est même pas de l'arrogance, parce que c'est sûr que c'est vrai. Qu'est-ce que t'as retenu? Genre, si je te dis, genre, le moment ou l'angle que t'as préféré? J'ai adoré quand tu parles de la relation monogame, du fait que tu es en couple libre et tout, ça c'est hyper intéressant, je trouve. Et ça remet en question l'amour en fait. Au-delà du fait de juste la relation, dans quel type de relation je suis, ça remet en question de ah ouais, c'est quoi l'amour pour moi? Et c'est une belle réflexion, je trouve. Et donc ça, je trouve ça super intéressant. C'est dingue qu'on puisse se rendre aussi loin dans la vie sans se poser la question. Ouais, c'est fou. Merci à Valentin Guillaume au son, à BX1 à la production, merci à Flavie pour l'édition et merci à vous d'avoir suivi cet épisode.